Bonjour Madame Moussunda. Bonjour. Alors présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Madame Moussunda Nzamba, présidente du réseau gabonais des personnes vivant avec le VIH-Sida. En abrégé, on parle de PVV, c'est cela? Oui. Alors depuis quand Madame Moussunda est-elle responsable de cette organisation? Depuis 2018, ça c'est mon deuxième mandat parce que nous passons par les votes. D'accord. À quelle occasion êtes-vous donc devenue responsable de cette organisation, Madame? C'est parce que moi-même d'abord je suis personne vivant avec le VIH depuis 30 ans. D'accord. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui en souffraient beaucoup, qui ne connaissaient pas certaines choses par rapport au traitement. Et comme moi je prends bien mon traitement, il fallait montrer cet exemple-là aux autres. Et j'ai pris la décision même de témoigner à visage découvert pour essayer un peu de faire en sorte que les autres puissent être comme moi. Alors quel courage avez-vous eu, Madame, en procédant à ce type d'exercice, un témoignage à visage découvert, quand nous savons que cette pathologie au niveau du Gabon, en Afrique en général, il faut dire, est considérée comme étant une maladie honteuse? Oui, j'avais eu le courage, c'est parce que je voyais qu'autour de moi, il y avait des personnes qui avaient encore de la honte, qui mouraient à chaque fois par rapport à cette maladie. Et c'est comme ça que j'ai pris le courage de dire non, comme moi je suis le traitement et j'ai beaucoup compris autour de ce problématique-là, autour du VIH. Donc je veux faire en sorte que je puisse booster les choses et essayer de faire en sorte que la discrimination et la stigmatisation ne soit pas un tabou. Il faut le briser. Il faut le briser. Oui. Et vous avez su le briser? Oui, en faisant des sensibilisations, en témoignant à visage découvert, je fais en sorte que avec les sensibilisations, la stigmatisation et la discrimination seront brisées parce que de nos jours, vous voyez qu'on ne meurt plus du VIH. C'est une maladie à vie. Mais quand tu prends bien ton traitement, tu vas attendre la mort de Dieu. Tu sais que tu ne peux pas mourir parce que c'est le VIH qui va t'entraîner à la mort. Nous avons vu des gens témoigner à visage découvert par le passé, notamment à l'époque de l'ancienne première dame, notamment Edith Lucie Bongo, semble-t-il, de Pasteur, disant qu'ils avaient cette pathologie, mais cette sensibilisation ou cette forme de sensibilisation à visage découvert n'a quasiment pas eu long feu. Vous, à votre niveau, êtes-vous déterminé à continuer cette sensibilisation qui pourrait être bénéfique au plus grand nombre, au point même de prévenir les cas? Oui, je suis déterminée. Je suis déterminée parce que je veux sauver le plus grand nombre de personnes qui sont contaminées du VIH. Je vais les sauver par la grâce de Dieu. Dieu va me donner cette force-là parce que ça fait déjà depuis 2009 que je suis dans la lutte contre le VIH-Sida. Et je sais moi-même que j'ai déjà sauvé plusieurs personnes parce que je les accompagne à l'hôpital comme à domicile. Donc je les suis. Moi-même, je sais que j'ai sauvé beaucoup de personnes par rapport à cette maladie. Et les gens qui témoignent à visage découvert, qui meurent ou qui laissent la lutte, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Moi, je ne pourrai jamais laisser la lutte. Si ce n'est pas la mort, je ne peux pas laisser la lutte. Je vais toujours continuer à lutter parce que mon objectif, c'est de sauver les gens. Alors, à quoi consiste justement cette lutte que vous menez au profit de cette organisation et notamment de toutes les personnes considérées par cette pathologie? Oui, c'est pour leur dire de bien suivre le traitement, leur sensibiliser, leur informer qu'il faut bien prendre le traitement. Malheureusement que le traitement est compliqué parce que les bilans sont trop chers, mais je leur dis souvent de prendre bien son traitement, de suivre les conseils des médecins pour vivre longtemps parce qu'aujourd'hui la science a évolué. À l'époque, on ne savait même pas beaucoup de modes de contamination. On disait souvent que c'était rien que par voie sexuelle parce que ceux qui faisaient le vagabondage sexuel, les prostituées et autres. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le VIH ne se contamine plus, non seulement que par voie sexuelle, mais il y a d'autres modes de contamination. Et c'est ce qui fait problème parce que l'annonce a été mal faite depuis le début. Et donc, il n'y a pas que par voie sexuelle que l'on peut s'attraper cette pathologie? Non, ce n'est pas seulement que par voie sexuelle. Il y a beaucoup de modes de contamination à part la voie sexuelle. C'est ce que les gens doivent comprendre pour éviter de dire que c'est mystique, c'est ceci, parce qu'il y a des personnes que moi j'ai croisées qui sont vierges
mais qui ont le VIH, qui sont positifs. Mais comment eux, ils ont fait? Du moment où ils sont vierges, ils n'ont jamais touché un homme. Pourquoi alors que la personne est positive? C'est ça le problème. Donc, il faut prendre tout le contour de contamination, dire aux gens dans les sensibilisations que voici, le VIH ne se contamine pas seulement par voie sexuelle. C'est couramment la sexualité, mais il y a aussi d'autres modes de contamination parce qu'il y a d'autres personnes qui se contaminent par d'autres modes de contamination en dehors de la sexualité. C'est ce qu'il faut comprendre parce que c'est le sang. Dès que tu tripotes seulement le sang de quelqu'un, tu es contaminé si la personne est positive. Si la personne est positive, tu es contaminé. Moi, je peux me blesser tout de suite là. Toi, tu ne connais pas que je suis positif. Et quand tu vas venir m'aider, me secourir, et tu te contamines, mais ce n'est pas la voie sexuelle qui a contaminé. Et tu ne sauras pas, parce que dans ta tête, tu te dis que c'est la voie sexuelle. Forcément, il faut que j'ai fait les rapports sexuels pour être contaminé. Entends, non. C'est comme ça. Donc, il faut dire aux gens de ne pas trop tripoter le sang de quelqu'un. Les salons de coiffure, tout ce qui est du sang, éviter de les tripoter. Alors, après avoir connu quels sont les modes de contamination, on peut aussi poser la question de savoir qui peut être contaminé par cette maladie. Mais tout le monde peut être contaminé par cette maladie. La maladie n'a pas de parti pris. Tout le monde, que tu sois ministre, député, n'importe qui peut se contaminer. Même un bébé peut se contaminer. Parce que j'ai vu des couples où la mère n'est pas positive, le père n'est pas positif, mais l'enfant est positif. Vous voyez, mais vous ne saviez pas la personne qui est passée, comment l'enfant a fait pour être positif. C'est là la question qu'il faut poser. C'est pour vous dire qu'évitez de tripoter le sang n'importe comment. Le sang qui n'est pas à toi, il faut éviter de le tripoter. Même si c'est ton parent qui est blessé, évite de le tripoter parce que tu ne sais pas si ton parent est positif ou quoi. Mais avec la pitié, de l'amour et tout, tu veux aider l'autre. Mais tu te fais du mal, tu te fais du tort parce que c'est de là où tu peux contaminer le virus. Alors, justement, il nous importe aussi de savoir un peu comment ça se passe. Une fois contaminé, il faut être pris en charge. Une fois contaminé, il faut certainement prendre connaissance de sa sérologie. Après avoir pris connaissance de sa sérologie à travers des modes qui sont conseillés, notamment, comment l'appelle-t-on, par le diagnostic, par des examens, il faut être pris en charge. Est-ce qu'au sein de votre organisation, madame, cette organisation dont vous avez la responsabilité, la lourde responsabilité, est-ce qu'il y a une prise en charge? Autrement dit, parlez-nous un peu de votre organisation, des difficultés que vous rencontrez pour le suivi de toutes ces personnes, notamment concernées par cette pathologie. Oui, le suivi de ces personnes-là, les difficultés que nous rencontrons, c'est par exemple notre réseau n'est pas subventionné d'abord par l'État. Puisque nous faisons le travail avec les médecins, nous aidons l'État. Parce que quand nous prenons les cas dans les maisons, nous les accompagnons dans les hôpitaux pour les faire diagnostiquer. C'est pour que les gens ne soient pas, pour que les gens prennent conscience de la maladie du VIH. Et c'est ça que nous faisons au quotidien. Nous faisons des accompagnements, nous faisons des visites à domicile, parfois des recherches de perdu de vue, parce qu'il y a des gens qui sont sous traitement, mais qui s'égarent. Pourquoi la personne s'est égarée? Il faut comprendre les raisons laquelle la personne s'est égarée. Parfois, la personne te dit, c'est les moyens financiers, parce que les antirétroviraux, pour les avoir, il faut faire les bilans. Si tu n'as pas fait des bilans, on ne peut pas te donner des antirétroviraux. C'est la principale cause des arrêts au traitement. La principale cause, je dis bien, des arrêts au traitement parce que les bilans sont trop chers. Or, si les bilans étaient gratuits dans toute l'étendue du territoire national, je dis bien gratuit, parce que nous, les PVVIH, c'est ce que nous parlons à chaque fois, si le président de la transition pourrait mettre la gratuité des bilans dans toute l'étendue du territoire national. Et on a les antirétroviraux gratuits, les bilans gratuits, même les ordonnances, la CNAM-GS pourrait couvrir les ordonnances, mais pas les bilans. La CNAM-GS ne peut pas couvrir les bilans. Parce que quoi? Parce que la maladie ne choisit pas. Toi, tu peux avoir la CNAM-GS, c'est ta grâce, mais l'autre qui n'a pas un acte de naissance, pour suivre la procédure de la CNAM-GS, et la maladie avec lui, il fait comment? Il va toujours contaminer.
En cherchant à avoir la CNAMGS, il va contaminer et les procédures sont trop compliquées dans notre administration gabonaise. Va là-bas, fais ceci, fais tel document, c'est compliqué. Parfois même tu te décourages. Il faut légaliser. Tu n'as pas l'argent pour légaliser. Tu fais comment? C'est ça les contraintes. Donc, ce que nous, on peut dire, nous, la communauté PVVIH, c'est que le président puisse regarder le côté des personnes vivant avec le VIH, mettre la gratuité des bilans dans toute l'étendue du territoire national pour que tout le monde ait accès au traitement. Parce que s'il n'y a pas la gratuité, les gens ne seront pas bien traités et ça va toujours avoir des problèmes et on ne peut pas atteindre les objectifs. Parce qu'on a des objectifs à atteindre. Le premier objectif, c'est connaître son statut sérologique. Tu vas aller te faire dépister pour que tu connais ton statut sérologique. Deuxième objectif, c'est être sous traitement. Et troisième objectif, c'est avoir la charge virale indétectable pour ne plus contaminer. Contaminer veut dire que tu ne dois plus avoir des multipartenaires. Mais si tu as ton partenaire fixement, vous n'allez plus contaminer ton partenaire. Et vous allez faire des enfants qui seront négatifs sans le virus. Donc c'est ça l'avantage, c'est ça les avancées. Mais aujourd'hui, le Gabon n'arrive pas à atteindre tous ces trois objectifs parce qu'il y a le problème des bilans qui est là, qui fait des cales, qui bloque, c'est un blocage. Donc les gens n'arrivent plus à subir leur traitement parce qu'ils n'ont pas l'argent pour faire les bilans. Le président n'a qu'à voir libérer les PVVIH en matière de bilans. La gratuité des bilans dans toute l'étendue du territoire national, ça va aider. Parce qu'on a des enfants, on a des petits-enfants qui sont contaminés. Les parents n'ont pas de moyens pour survivre. On fait comment? Pour prendre en charge ton enfant, il faut d'abord, vous voyez, aujourd'hui, il y a des chômeurs, il y a le chômage en plein. Les gens n'ont pas de travail. Mais comment prendre quelqu'un en charge au milieu hospitalier du moment où il a une maladie à vie incurable où ça ne peut pas guérir demain après-demain parce que le virus, même si tu as la charge virale indétectable, le virus est toujours dans ton organisme. Il ne meurt pas. Les antirétroviraux l'attachent comme les minottes, comme on minotte les prisonniers pour qu'ils ne bougent plus. C'est comme ça est ce virus-là. Mais une fois que tu ne prends pas des antirétroviraux, il se met encore à faire les dégâts dans ton organisme et c'est là où tu vois la mort venir. Or que quand tu prends bien ton traitement, tu as la charge virale indétectable, tu peux vivre longtemps. Par le passé, le bilan était toujours gratuit ou bien il fallait toujours payer? Non, par le passé, les bilans n'étaient pas gratuits. Les bilans étaient toujours là. Mais le problème, c'est qu'ils ont encore ajouté ce qu'on appelle la charge virale. À l'époque, on n'avait pas la charge virale. On avait des bilans biochimie, on avait des CD4. C'est tout, on s'arrêtait par là. Mais maintenant, il y a la charge virale qu'ils ont ajoutée. Il y a aussi le génotypage. Le génotypage, c'est quand tu as grillé la première ligne. Maintenant, le médicament que tu prends ne correspond plus à ton organisme. Et on te prescrit un examen qui s'appelle le génotypage. Et c'est cet examen qui coûte 100 et quelques mille. Bon, maintenant, qui peut avoir 100 et quelques mille. Et si tu as ça, c'est là où on peut savoir quel est le médicament que ton organisme peut encore accepter. Et quand tu as la deuxième ligne, c'est pareil, jusqu'à la troisième ligne. Mais là, j'ai constaté qu'on nous a tous mis pour le don des Américains qui nous a donné pendant 2 ans. Je pense que nous sommes à la fin même de 2 ans. Je ne sais pas s'ils sont en train de voir que là, nous sommes à la fin de 2 ans. Le don que les Américains nous ont fait pour les antirétroviraux va à sa fin. Comment nous allons faire? Et ce don-là, c'est le don de la troisième ligne. Donc, tout le monde est déjà à la troisième ligne. Donc, si cette troisième ligne-là est grillée, c'est fini. Tous les PVVA du Gabon vont mourir. Parce qu'on n'a plus d'autres lignes à nous donner. Et tout le monde, on les a mis à la troisième ligne. C'est les médicaments que nous prenons actuellement, c'est les médicaments de la troisième ligne qu'on donne à tout le monde, que tu sois de la première ligne, deuxième ligne, mais nous tous, nous sommes déjà à la troisième ligne. Et ce que je trouve de bizarre, parce que on nous disait que la troisième ligne coûtait cher à l'État. Mais pourquoi quand les Américains viennent donner le don, ils mettent tous les PVVIH à la troisième ligne? Je peux dire que nous sommes 48 000. Même le chiffre là, c'est un chiffre erroné parce qu'on n'a pas les vraies données dans notre pays. Nous n'avions pas les vraies données pour savoir combien de PVVIH qui sont sous traitement. Nous n'avions pas les vraies données. C'est en désordre. Donc c'est un chiffre comme ça là qu'on donne. Maintenant, quand l'État prend en charge
les médicaments qui coûtent cher pour la troisième ligne, il est mieux de mettre la gratuité des bilans au lieu de payer les médicaments qui coûtent cher à mettre tous les PVVH dans la même ligne. Parce que chacun a sa ligne. Tu grilles la première ligne, on te met à la deuxième. Quand tu grilles la deuxième ligne, on te met à la troisième ligne. Au moins, tu es conscient de là où tu vas. Mais là, tout le monde est confondu. On ne sait même plus si tu es à la première ligne, si tu es à la deuxième ligne. Tout le monde est déjà à la troisième ligne. Et la troisième ligne, c'est ce qui m'inquiète beaucoup. Et je veux insister là-dessus. Et la troisième ligne, une fois que tu as grillé la troisième ligne, c'est fini. Tu n'as plus des antirétroviraux qu'on te donne. Là, tu vois déjà le tombeau ouvert. C'est la partie là. Il faut qu'ils comprennent que non, on ne doit pas continuer à vivre comme ça. Parce que quand ils nous ont donné les médicaments là, ils ne nous ont pas expliqué. Ils nous ont seulement donné les boîtes de 3 mois, les boîtes bleues là, Agrical. Donc, c'est ce que nous prenons tout le monde. On ne sait plus qui est qui, tout le monde a basculé à la troisième ligne. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Le don que les Américains ont donné, on devait leur dire que non, envoyer pour la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. On devait toujours continuer dans cet élan. Mais ils ont eux-mêmes fait ce qu'ils ont fait. Même pas appeler les associations, le réseau des personnes vivant avec le VIH, qui est proche de la communauté pour dire que voici ce que nous on envisage faire. Non. Parce qu'ils ont vu que les PVVH, il y a d'autres qui étaient résistants. Mais ce n'est pas tout le monde qui est résistant. Moi, personnellement, je ne suis pas résistant. Pourquoi on me met à la troisième ligne? Pourquoi? C'est ça le problème. La guerre que nous faisons, c'est ça. On me met à la troisième ligne, pourquoi? Nous, il y a des premières lignes, deuxième ligne, troisième ligne. On devait suivre ça jusqu'à. Pourquoi ils ont pris tous les PVIH du Gabon, mettre à la troisième ligne une seule boîte, c'est la boîte bleue, avec 90 comprimés à l'intérieur? C'est pas normal. Ils doivent nous expliquer